coming home to your tender sweet loving, you're my... Parce que j'étais là tout seul en train de faire et voici, vois ça, et ça venait pas. Hein. Bon, habiter un rez-de-jardin, c'est sympa, à condition d'avoir effectivement un jardin dans ce rez-là. Comment profiter de cet espace-là de façon optimale? Alors, vous demandez à Philippe Collignon, il vient avec sa bande. Attention, ce sont des super pros, hein. Je suis pas sûr qu'on sache faire ça. Il y a des choses simples que l'on peut refaire, oui. D'autres qui ne sont pas forcément évidentes. En tout cas, il y a une idée pour chacun, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est un jardin tout en un. Un rez-de-jardin, tout le monde en a un. C'est pas l'endroit que l'on aime. Non, ce qui veut dire, c'est que c'est pas très original. Voilà, c'est ça que tout le monde en a un. Il considère Non, pas mais qu'on habite le rez-de-jardin, tous sur les souvent, côtés. quand il y a un rez-de-jardin, il est vraiment très mal aménagé. On ne sait pas trop comment le faire parce qu'il y a un vis-à-vis des voisins en dessous. On n'aime pas trop ça parce qu'on se dit on va être cambriolé facilement. Mais en tout cas, c'est vraiment un lieu extraordinaire pour tout faire. Là, on a pris 150 mètres carrés. C'était... Ah, quand même. Oui, c'était un joli rez-de-jardin, mais en tout cas, il y avait tout à faire, tout à casser, tout à refaire. 150 mètres. Voilà, le haut. Tel qu'il est là-haut. Tel qu'il est là-haut. Vous l'avez rendu moche exprès ou il était vraiment comme ça? Et là, on avait enlevé des choses. Non. Ah, si. Ah, mais c'est une poubelle, là. Il stockait des trucs. C'était un lieu de stockage. Ah, voilà. stocké. Là, il y a des gens Et qui il donne quoi? Il y a la rue derrière, là? Il y a une rue, voilà, une rue derrière. Qui passe derrière les roseaux, là? Ouais, derrière les canisses, c'est vrai, exactement. Et en dessous, voilà, le après, où on a tout réaménagé, c'est-à-dire on a revégétalisé le mur avec un potager, on a refait le dallage, on a fait un endroit à la fois pour une terrasse et pour garer sa voiture. Un petit lieu sympa avec un gazon. Très grand. Hein. Ah, c'est bien, là. Mais ça fait que 150 mètres carrés. Hein, donc oui, voilà. mais alors là, c'est qui? C'est chez qui, là? Alors ça appartient à la ville. Ah, c'est la ville? Voilà, ça appartient Ils n'avaient pas le droit de... Une nouveauté, le coin repas. C'est une dalle avec un nouveau matériau qui est du minéral composite. Le minéral composite, c'est du PVC 100% recyclé et de la poudre de marbre. Le gros avantage du minéral composite, c'est d'absorber très bien les chocs et d'être très résistant. Ces dalles ont un format 50-50 cm pour avoir un format contemporain. Nous avons utilisé des plots réglables. Ça nous a permis, en réglant le plot, de récupérer les différences de niveau. Le côté esthétique de ces dalles en minéral composite, c'est qu'elles ont un effet marbré. Il y a plusieurs nuances de couleur dedans, de gris, ce qui lui donne un aspect de marbre naturel. Comment garer sa voiture sans défigurer l'endroit? C'est tout simple, on positionne des plaques alvéolaires qui forment comme de petits nids d'abeilles que l'on remplit de gravier. Le sol est stabilisé naturellement et supportera plus de 350 kg au mètre carré. Et pour le coin détente alors? Ce gazon synthétique est un gazon synthétique haut de gamme. Il a été conçu spécialement pour l'aménagement des jardins. Il a 16 brins et 4 couleurs. Dans les brins, il y a deux types de brins. Nous avons des brins droits et des brins torsadés, ce qui lui permet de rester toujours droit et ne plus se recoucher. Il a un réalisme très impressionnant pour vraiment avoir l'impression d'avoir mis du vrai gazon, sans avoir à faire la tonte. Comment hérisser le poil de votre gazon avec cette drôle de machine qui redresse les brins? On peut le faire à la main aussi. La bonne idée, c'est aussi de gagner des mètres carrés en ajoutant 4 carrés de 1,20 m de côté. Des kits à monter en famille, on bâche le fond, puis on les remplit de terre ou de terreau. L'astuce, mélanger petits fruits, plantes potagères et fleuries. Ici, on a posé un film vert qui nous sert de toile de fond et de brise-vue. On dispose ensuite des bacs qui ne seront pas collés les uns aux autres et dont la hauteur est différente pour ne pas créer un effet autoroute, mais plutôt de vague, avec des végétaux fleuris ou persistants. Un avant-après qui vous donnera des idées, un parasol déporté pour profiter de l'ombre et du soleil toute l'année, des éléments gonflables qui résistent aux éléments extérieurs, une harmonie que l'on retrouvera aussi la nuit, car le jardin, ça se vit en permanence. Oui, éclairage nocturne aussi, pique-nique le soir. La bien. totale, éclairage, parasol. Et l'ensemble, ça vous a coûté ça... Ah bah, il dit rien. Allez, une fourchette. Si on passe par une entreprise, si on achète tout, c'est à peu près 6-7 000 euros. Ah bah oui, mais il y a Ah des bah, pour 100 mètres mais carrés. 150 mètres carrés. Et Ouais, oh, mais 4 vous voulez en 1, pas, hein. une terrasse, un parking, un lieu de convivialité, D'accord. un potager.
Non, mais j'imagine les voisins du dessus qui se disent, oh, mais pourquoi on n'a pas Ah, de mais ça les voisins Avec du les dessus. chaînes. Non, mais parce qu'avant, ils s'en foutaient. Non, mais Ils si. disent, oh, bah, c'est c'est nul, plus beau. c'est Non, mais, moche. non, mais Et là, ils sont, ah, avant, zut, c'était un mur alors. de stockage. Ils avaient des mannequins en plastique à regarder. Maintenant, ils ont un vrai jardin, quoi. Oui, mais enfin, défense de jeter le mégot. Hein. Ah, bah là, Vous c'est leur vrai. avez dit. Merci C'est vrai. beaucoup. C'était très beau. Merci Bravo. beaucoup.